Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un BTC face au dollar et quel bonheur de revoir de la volatilité pour celui-ci. Ça nous change des ranges que l'on a connus avec un prix qui était le même il y a une semaine et un prix qui sera le même un mois après. Enfin maintenant on peut faire des vidéos plus récurrentes étant donné que chaque fois un jour passe, on peut se dire ben voilà, où est-ce qu'on en est dans le décompte. On pose la vague Intel, puis on pose la vague Intel et puis on pose la vague Intel et le plan se construit de jour en jour et vraiment de manière très propre, en tout cas assez rapidement. Actuellement où est-ce qu'on en est dans le plan? On regarde tout simplement à poser ce top 2-3 en jaune et bien entendu qui lui-même va être confirmé vis-à-vis du sous-décompte. La jaune sera bien entendu validée une fois que la 1, 2, 3, 4 et 5 en blanche seront terminées. Et ensuite on va tamer la correction de 4, on va repasser à l'achat pour les traders qui le veulent sur le bas de 4 et repartir pour la hausse. Maintenant tout ça sera fait dans la vidéo bien entendu, mais juste après, vous le savez, la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Voilà, petite intro de fête, let's go dans l'analyse directement, on va pas faire de transition à proprement parler. Alors premièrement, je rappelle juste où est-ce qu'on en était hier. Hier, on en était aux alentours du bas de 4, tout simplement. On avait commencé la vidéo en soirée, ça commençait à pumper légèrement et on se disait ce serait parfait qu'on fasse clairement la cassure du top de 3, avoir également les objectifs qu'on atteint pour valider ou infirmer, invalider d'autres hypothèses. Bien entendu, on va regarder jusqu'où a été le top, qu'est-ce qu'on va infirmer, qu'est-ce qu'on va au contraire valider avec plus de force, etc. Maintenant, malgré tout, beau pump qui a été chercher les 50 000, presque 400 $. Vous le savez, on avait des TP dans ces zones-là et donc pour le moment, tout se passe bien. Je remets vite les TP parce que je vois qu'ils sont plus à l'écran. Ça, c'est les TP qui sont plus importants pour la vague jaune. Mais quand on regarde ici, les TP par rapport à la blanche, ceux qui sont dans un trade à petite time frame, c'est-à-dire un trade qui se fait assez rapidement, un swing horaire, swing journalier pratiquement, et bien ici on voit qu'on a été chercher les 100%, donc j'avais dit hier au 100%, vous devez, donc je vais remettre les petits rectangles rouges qui symbolisent des take profit partiels. Ceux qui ne comprennent pas, je parle de trading, je parle de prise de bénéfices par palier, etc. Parce qu'on ne lit pas l'avenir, on joue sur les stats et les zones où le BTC pourra retrouver des freins, bien entendu, et donc sur chaque zone de frein important, statistique, on va bien entendu prendre des zones de profit partiel. À ce moment, on prend un premier TP, donc take profit partiel aux alentours ici des 48 816 $, ça a été pris. Je vous ai expliqué, on ne croit pas en une tronquée, ça devrait péter plus haut, mais tout de même, on respecte la stratégie à fond, on prend un TP plus mineur que ce qu'on avait peut-être prévu, étant donné que c'est une tronquée potentielle, et on va plutôt parier sur soit les 161,8% de Fibonacci qu'on a déjà atteint maintenant, soit plus, par exemple les 268 ou encore plus dans le cas d'une extension. Mais on va bien entendu aborder ça après. De quoi on parle? On parle bien de la blanche, et c'est la blanche qui, par exemple, peut se terminer à 261,8, terminer du coup à 3 ici en jaune, et toujours reconnaître cette phase de correction, d'accord? Toujours ici en 4, c'est-à-dire que oui, ceux qui jouent la blanche vont clôturer ici, mettre leur stop du coup assez serré parce qu'ils sont à mon avis rentrés là-bas en dessous sur les 50% de Fibonacci, un point d'entrée montré ici par rapport au rectangle vert bien entendu. Et à ce moment-là, voilà, ils jouent leur trade s'ils jouent ce petit degré-là, comme on le voit en blanc. Et s'ils ne jouent pas un degré plus important, par exemple en jaune. D'accord? Donc eux, ils seront plus agressifs avec leur stop loss. Maintenant, de cette manière-là, on va regarder comment ça se passe, bien entendu, dans ce décompte-là. Alors, je vais zoomer maintenant. Je pense que j'ai rien oublié, parce que j'ai l'impression d'avoir oublié une étape. Je pense avoir tout expliqué. Mais bon, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais c'est pas grave. On va zoomer tout de même là-dessus, parce que c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. D'accord? C'est le décompte qu'on en a. D'abord, montrer les décomptes qui invalideraient ce pump, comme quoi la 5 sera finie, serait fini même, je vais utiliser le conditionnel, et au contraire une 4 qui serait plus grande, plus longue. Alors premièrement, où est-ce qu'on en est? Alors le rebond, hier on en a parlé, d'une A, B, C possible, etc. Enfin, on a parlé déjà beaucoup de ça. Malgré tout, maintenant, on va mettre ensemble les Fibonacci. D'accord, on va les appuyer. Je vais partir sur le Fibo premièrement en prenant le plus bas, vous voyez ici de la mèche, et je vais l'étaler par rapport au plus haut de la figure potentielle de correction. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne visualisent pas les choses, ce serait... Premièrement, on prend les bons outils. Ce serait de prendre une ABC potentielle et partir du fait qu'elle commence à la racine, donc top 2, 3, que la correction se fasse ici en bas, un rebond et puis après une correction de C, et qu'on termine seulement à ce moment-là la phase connue par la 4 blanche et qu'on pump. Ça, on en a parlé hier également. Maintenant, n'empêche, le pump actuel a dépassé les 123. On commence du mal à avoir, en tout cas,
on commence du mal à croire et pas à voir, excusez-moi, eh bien une B qui se valide à ce niveau-là. Plus on passe au-dessus des 123 et au plus les stats elles sont faibles pour cette B-là. Ça existe, hein, des B qui vont chercher même les 161.8 et même plus. J'ai déjà connu ça par le passé. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Des extensions comme ça, c'est vraiment dans des bull runs phénoménaux. Actuellement, il est vrai que, bon, on fait des beaux pumps, mais on reste toujours et encore dans la phase de consolidation que l'on connaît depuis maintenant, on va pas se le cacher. Allez, phase de conso, on va dire qu'elle commence après, parce que le top des 64 000, on retrouve une volatilité de dingue également, ça pèse fortement, etc. La phase de consolidation commence plutôt aux alentours de mai. On sort doucement ici. Par après, on le comprend, eh bien, de cette phase ennuyeuse et on retrouve de la volatilité, mais on n'est pas non plus dans une phase affirmée comme on a pu le lire ici. D'accord, vraiment une phase très très boule. On est dans une phase qui monte fortement, mais pas. Voilà, on se comprend bien dans le degré où elle est, par rapport au ratio qu'elle a, par rapport à son intensité, etc. Bien entendu, hein, comme le logarithmique, pour donner un exemple, le log, lui, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est de tout remettre, bien entendu, à l'échelle par rapport aux années qui se sont passées. Si je n'ai pas l'historique complet du BTC, il faudrait aller sur le BLX pour le montrer. Et donc là, j'ai l'historique complet. Sur l'historique complet, vous avez compris. Et là, le log le met à l'échelle pour qu'on puisse le voir. Donc c'est toujours une question de rapport. Quand il y a un mouvement de prix qui se fait à 60 000 $ et qui monte d'1%, il va peut-être monter de plusieurs milliers de dollars, alors que, bon là c'est trop, hein, excusez-moi, j'ai donné un exemple, je n'ai pas calculé le pourcentage, combien ça faisait, etc. Mais il va monter fortement en termes de dollars, alors qu'en fait 1%, quand on se trouve à 600 $, eh bien ça va monter beaucoup moins fortement, d'accord? Donc, en termes de prix, d'accord, on va monter de quelques dollars à peine, alors que quand on est à 64 000 $, on va peut-être monter de plusieurs centaines de dollars, d'accord. Donc, c'est ça que je veux faire comprendre, c'est que là maintenant, par rapport au prix où on est à 49 000, ben, la volatilité est plus importante que ce qu'on a connu durant le range, mais n'est pas non plus phénoménale, d'accord. Si cette affaire-là doit pumper, là je suis en log, il n'y a plus d'intérêt de parler en log quand on parle sur une time frame aussi petite. Le log, c'est intéressant pour visualiser les choses sur des années, sur 10 ans, des choses comme ça. Quand vous êtes en non logarithmique, ça vous permet de travailler les choses visuellement directement, parce que vous voyez visuellement les choses. Mais pour moi, le log, c'est uniquement pour vraiment pouvoir comparer visuellement et par après travailler plus facilement sur un graphique qui tout simplement est trop long en fait. Ça, c'est impossible à travailler de cette manière-là, d'accord? C'est mieux de passer en log, et puis après on pose ses vagues et on voit ça de cette manière-là. Après, il y a des gens qui utilisent le log d'une autre manière. Moi, j'utilise vraiment pour les vagues, d'accord? Je parle de visualiser les vagues, de poser les vagues. Je ne parle pas d'autre chose. Peut-être que vous travaillez les logs en Fibonacci de manière différente que moi, etc. On n'est pas sur ce débat-là. Moi, je parle vraiment d'Elliott, d'accord? On parle d'Elliott Wave. Ma chaîne, c'est ça. Hein, je ne parle pas d'autre chose, d'accord? Il ne faut pas méprendre ce que je dis. Malgré tout, dans cette manière-là, c'est pour dire, actuellement, il y a la volatilité, il est vrai, mais pas si importante au final, hein, d'accord, pas aussi importante. Et pour ça, on va zoomer, parce que je vois qu'en fait j'ai dézoomé à fond, on va repartir là-dessus. Pas Ishimoku, pardon. On va repartir sur mon graphe ici et remettre tout de manière visible. Pour dire, tout simplement, la flat, parce que c'est pour ça qu'on parlait de volatilité, la flat qui dépassera ces 123, c'est ça, hein, tout le speech avant par rapport à la volatilité dans laquelle on se trouve, actuellement c'est pas une volatilité folle, d'accord, c'est pas un truc de fou quoi, c'est vraiment tout ça le speech d'avant, on revient sur les figures Elliott, hein, c'est vraiment tout le temps par rapport à ça, et le fait de dépasser les 123 et voir une extension peut-être, au 168 peut-être plus, ça se retrouve souvent, ce genre de flat, quand il y a extension sur B, dans une volatilité folle. Actuellement on n'a pas cette volatilité folle, donc toute la logique que je viens d'expliquer, c'est pour venir au fait que je ne vais plus normalement privilégier une B qui irait chercher cette zone-là. Non, on dépasse les 123 statistiques. Bon, ben normalement, on ne doit plus privilégier ça. Donc, tout ce développement aussi long pour dire ça, finalement. C'est fou, hein, parce que moi, à un moment, je me suis dit, CMA, tu veux arriver où? Ben si, en fait, la flat. C'est pour ça que j'expliquais ça. Donc ici, maintenant qu'on valide plutôt la 4 là, que même la flat doucement se fait éluder, en tout cas c'est plus qu'on doit privilégier, elle peut toujours être possible, mais c'est pas du tout statistiquement ce qu'on va privilégier, d'accord, ça comme ça on est clair. À ce moment-là, bon ben qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à dézoomer. Alors je retire le Fibo ici, on va en parler finalement après. Mais ce qui m'intéresse, c'est du coup décompter ceci. Pour le moment, ce que je vois à l'écran, bah, du coup c'est même plus en fait une ending diagonale. Hier, on avait dit ending. Finalement, dans le sous-décompte ici, si on passe de nouveau en quart d'heure, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas passer trop en quart d'heure, d'accord. Je vais vraiment essayer d'être un peu plus compréhensible pour pas mal de monde, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais là, clairement, pour ma part, on a dessiné une leading diagonale, en fait. Hier, on se disait peut-être ending. C'est-à-dire que faites attention au frein, prenez votre... Et je rappelais hier ça. Prenez, votre... c'est important, votre... je ne retrouve plus mes propos.
prenez votre take profit partiel, d'accord? C'était tout le propos de cet ending potentiel, d'accord? Je vous disais, ending potentiel, prenez votre TP, d'accord? C'est important. TP de sécu, TP1, etc. si on va le toucher. Là maintenant, on casse le niveau de cette leading que je viens de dessiner à l'écran, et c'est-à-dire que pour moi, une leading, c'est le début d'un mouvement, d'accord? Le début d'un mouvement, c'est potentiellement du coup ceci. Hein, je viens de dessiner en dessous la sous-vague que je viens d'effacer, pardon. Ensuite, une 2, 3, 4 et 5. On va en parler dans 2 minutes. C'est extrêmement mal posé, mais vous avez compris, l'idée c'est que ça monte et on va déposer ça après correctement. Premièrement, je vais retirer 2-3 choses à l'écran qui sont gênantes. Hop, comme ça, on a moins de choses à l'écran et on est moins gêné. Premièrement, ici, bon, il faut premièrement que ça pump. Ceci est extrêmement faible comme retracement de 2. D'accord? Si on doit bien prendre ça comme une 2, parce qu'on complète quoi ensemble? Ici, le degré blanc. D'accord. Ah, d'ailleurs, premier objectif qui a été posé, pardon, ça a déjà été posé, toucher ici, d'accord, aux 50 000. Donc, ayez pris votre premier TP ici, ayez pris votre deuxième TP et vous attendez maintenant le dernier TP aux 51 000, d'accord. Le stop loss, vous pouvez être plus agressif maintenant. Pour ceux qui sont dans ce petit degré, hein, ceux qui jouaient vraiment ce petit pump des alentours des 40 000 à 51 800. Si vous jouez, pardon, à un pump qui va chercher les 80 000, 90 000 et plus et plus et plus, votre stop, c'est une autre histoire. D'accord? Là, je parle d'un petit trade, entre guillemets, qui s'est tenu sur plusieurs heures, plusieurs journées, grand maximum. Je ne parle pas d'un trade qui va se tenir sur plusieurs semaines, etc. De cette façon-ci, pardon, là maintenant, du coup, il faut reconnaître que du coup, la 2 a été extrêmement faible. Le retracement, on va le prendre ensemble, mais on va regarder ce que ça a fait. On parle bien de la 2 ici en jaune, qui est dans un mauvais degré. On va le mettre dans un degré correct. Alors, en minuscule, c'est très bien. Et pourquoi est-ce que j'ai effacé les lignes? J'ai pas fait exprès. Voilà, de cette façon-là. Alors premièrement, si on prend déjà le plus bas qui a été indiqué, visuellement, je peux le dire que c'est faible. Je vais quand même mettre l'outil qui me permet de le vérifier, d'accord, de manière sûre et non pas visuelle, avec peut-être une fausse impression par rapport à un effet d'optique, je ne sais pas. On est faible. On n'atteint même pas les 38,2 avec la mèche. Donc on est faible. Malgré tout, quand on ouvre en plus de ça le Fibonacci, qu'on passe pas en quart d'heure parce que c'est lisible en quart d'heure, qu'on passe en horaire. Le plus bas de la figure ne se fait même pas. Regardez, j'ouvre un peu le récit. Voilà. Le plus bas de la figure, donc pour ceux qui n'identifient pas la chose, je vais mettre le décompte. Donc ici, le décompte en jaune, je vais le retransposer là-bas en bas. La racine, le top de 1, le bas de 2, le plus bas de la racine, et puis après on fait le décompte. Là actuellement, ce qui se passe, c'est que le bas de 2, eh bien, se ferait là, en plus de ça, d'accord? Vous voyez ici le plus bas du RSI. Donc clairement, pour moi maintenant, là, pour le moment, sur cette figure-là, je vais suivre le RSI, bien entendu. Alors, tout simplement, du coup, je pose mon bas de RSI ici. Je vais regarder également le rebond qu'on nous a fait. Est-ce qu'on nous a fait un rebond important? Voilà. L'expression d'une flat tout à fait classique, au contraire, là, on va chercher les 123, 127, et puis on fait le retracement, d'accord? Là, au contraire, ça se passe plutôt bien. Je regarde vite également une chose, parce que le plus bas du RSI, ok, un peu après, mais tout de même, attendez, 2 secondes, que je sois un peu net avec moi-même, mais tout de même, le plus bas sur le cours est là. Donc je vais plutôt poser mon bas de 2 là. Il faudrait aller, en fait, pour vraiment bien faire les choses, il faudrait aller en quart d'heure. Il faudrait vraiment aller en quart d'heure. Voilà, c'est ça. Je pose mon bas de 2 là, vis-à-vis de la flat qui vient à venir. Donc ici, on pose bien les choses, d'accord? Flat, boum, boum. C'est-à-dire que flat à ce moment-là, que je vais dessiner de cette manière-ci. A, B, C. A, de nouveau du jaune, mais c'est pas possible ça. B et C. Et du nouveau du jaune, non. Mets-moi une autre couleur, comme ça les abonnés et les gens qui me regardent peuvent identifier ça différemment. Voilà, et plus facilement visuellement. A, B, C. D'accord? On s'arrête là-dessus. Mais donc ça a été montré par rapport à ça. A, B, C, je l'ai retiré parce que sinon trop de choses à l'écran. D'accord? Normalement, dans un plan classique, on devrait du coup retrouver la 3, la 4 et la 5. Je rappelle une chose, on fait le décompte pour pouvoir nous indiquer si oui ou non, on va prendre un TP plus ou moins important, avoir un certain appui sur les TP qui vont être placés, bien entendu, etc. Et pouvoir se dire est-ce que le BTC va plutôt dans un boule plus ou moins fort ou plus ou moins faible, c'est-à-dire est-ce qu'il va être très fortement haussier ou au contraire il va être plus ou moins et donc moins fortement haussier. Là, vis-à-vis de ce que je vois, ceux qui sont dans ce trade-là, de toute façon vous avez pris le TP1, vous avez pris le TP2, il reste le TP3, mais du coup toute la question c'est quelle intensité aura ce TP3. Je rappelle, même en arrivant avec votre trade là-bas tout en haut, donc imaginons, vous avez bel et bien ouvert votre trade là-bas en bas ou 50% de Fibonacci comme on avait vu ensemble dans les vidéos précédentes, le pump s'est fait, prix 1, prix 2 et vous attendez le TP3. Imaginons, on arrive là-bas en haut. Selon ce qu'on va décompter, peut-être qu'on va avoir un BTC qui peut monter encore plus haut. À ce moment-là, si vous êtes dans ce décompte-là et vous dites oui, effectivement, le BTC peut monter plus haut, eh bien, vous n'allez pas. Déjà, premièrement, on ne clôture jamais un trade à 100%, même quand on arrive dans le dernier TP. Mais une chose est sûre, c'est que peut-être vous allez le prendre encore avec
comment dire, une force encore réduite. C'est-à-dire encore une portion de TP qui sera réduite par rapport à ce que vous prenez d'habitude. Imaginons que votre TP de base, c'est du, je dirais, 25%, d'accord? Imaginons TP de sécu, puis après 25, 25, 25, vous laissez ouvert. Là, par exemple, en se disant, voilà, moi, en fait, j'ai un décompte qui m'indique qu'on peut monter plus fortement ici et me donner des objectifs encore au-dessus. Je vais ajouter des TP du coup et donc des zones de revente supplémentaires qui seront plus élevées. Et le TP ici, eh bien, je vais le prendre non plus à 25 comme normalement c'est prévu, mais je vais le prendre à 15%. Vous pouvez identifier ça, vous pouvez jouer là-dessus, bien entendu. C'est ça tout le travail du décompte. Le décompte n'est pas là non plus pour dire, eh bien d'office, ça va monter là en haut. Sinon, on ne prendrait pas de TP. On ne prendrait pas cette précaution à mettre des stratégies de revente par palier, etc. Sinon, ça veut dire qu'on lit l'avenir et du coup, go psychiatrie, comme je le dis souvent. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est cette manière-là, et c'est de cette manière-là que le décompte peut être également vu, d'accord? Maintenant, si on se trompe dans notre décompte, heureusement, on a déjà pris un TP de sécu avant, je ne sais pas où vous l'avez pris, un TP1, un TP2, on attendait le TP3, le stop pour ceci, eh bien, vu le pump qui a été mis, vous pouvez déjà le placer un peu en dessous de la 4, voire même plus agressif, le monter si vous voulez en dessous de la 2, mais là c'est très agressif. Mais voilà, vous pouvez déjà jouer quelque chose comme ça, d'accord, de cette façon-là. Maintenant, je vous le dis, si vous passez au-dessus de la 4, c'est plus agressif. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours et encore ce potentiel d'ending diagonale. Et on va en parler, même si on a vu leading ending qui a déjà fait la 1, je vais vous montrer tout le décompte. Moi maintenant, je suis extrêmement complet, comme ça je suis sûr que vous suivez. Vous suivez, c'est du coup peut-être un peu compliqué vu que, eh bien, entre guillemets, c'est très technique, mais au moins je sais que vous n'avez rien loupé et que si vous voulez aller loin dans les explications, dans la compréhension des choses, vous avez tout en une seule vidéo, d'accord? De cette façon-là, pour le moment, de toute façon, je montre le plus simple. Alors vous allez dire déjà, ça c'est le plus simple, mon Dieu, mais je montre pour le moment le plus simple et après le plus compliqué, c'est-à-dire l'alternative 2 qui est une ending diagonale encore et toujours, mais une ending qui va être violente par rapport à ce qu'on a vu hier, quoi. D'accord? Ici, on vient de faire une leading en 1, et vous allez voir que la leading peut s'introduire dans une A, B, C, qui est le début elle-même d'une ending. D'accord? Bon, on va en parler. Ceux qui s'y connaissent, bon suivi. Ceux des autres, du coup, je suis désolé. Mais non, n'empêche, 1, 2, 3, et on va faire le sous-travail ici de la jaune. C'est-à-dire que Fibo d'extension, rien de complexe. Up racine, top de 1, bas de 2. D'accord? Ici, top de 3. Et c'est là où, extension de fou, et il y a un pump possible. Top de 3 à 161,8, je le pose à 161,8% de Fibonacci si j'articule. Mais bien entendu, une 3 peut aller chercher, c'est 200, c'est 361,8, c'est 423,6. Bien entendu, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, c'est 261,8, je pense que je les ai dit. Les stats, c'est les 161,8, 261,8 et 423,6. Moi, en vidéo, je ne montre pas des plans ciboules. Si le BTC, en tout cas au début, si le BTC par après me montre des plans ciboules, ok, je vais aller mettre ma 3 là-bas en haut. Mais pour le moment, non. C'est-à-dire que je vais arrêter ma 3 à 161,8 statistiques. Bien entendu, statistiques les plus fréquentes. Je ne voulais pas faire ça, hop, j'aurais voulu faire ça au contraire. Mais du coup, voilà, j'arrête pour cette manière, pour ne pas avoir des to the moon, mais rester les pieds sur terre. Pour le moment, une projection de prix avec une 3 potentielle à 53 278 $ pour le moment. Malgré tout, par après, correction de 4. Correction de 4 qui devrait être forte. Alors, je rappelle pourquoi. Ceux qui me suivent le savent, bien entendu, mais parce que quand on fait une 2 faible, normalement, on retrouve une 4 forte. Et quand on fait une 2 forte, normalement, on retrouve une 4 faible. Et également, quand on retrouve une 2 statistiquement normale, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire tout à fait régulière, à ce moment-là, eh bien, on va retrouver une 4 tout à fait régulière. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de poser ma 4 à 23% de Fibonacci par rapport à l'extension de la 3. De cette manière-là, je repose ma 4 du coup aux alentours des 52 000 et on travaille enfin eh bien, la dernière 5 qui va nous indiquer des TP supplémentaires par rapport aux TP qui ont déjà été posés par rapport à ce degré blanc. Dans le cas où une extension, et en fait ce degré blanc il explose et il va plus haut. À ce moment-là, vous pouvez ajouter un TP, 2, 3 TP, vous êtes libre. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est toujours mieux de lisser ses positions de sortie et autant que également lisser ses positions d'entrée. Maintenant, je reprends mon Fibo, je retourne de nouveau en bas de ma 4 et là, je mets les derniers TP. Bien entendu, pour cette dernière 5, rien n'est affirmé qu'on est encore dedans, mais pour le moment, vous pouvez déjà pré-déposer vos TP et vous dire si jamais c'est vrai qu'on va là-bas en haut, moi j'ai mis mes TP et ma stratégie est mise en place. Là, ici, un TP supplémentaire à poser aux alentours des 54 849 $, un second à mettre à 161,8 et un troisième, donc finalement le sixième total des TP qu'on va placer ici à 261,8, c'est-à-dire aux alentours des prix des 59 000 $. Donc ici,
Voilà, 3 TP. Pour ceux qui se disent, oui, effectivement, je suis plutôt également dans cette hypothèse d'extension, du fait qu'on dépasse en fait les 51 900 et quelques dollars et qu'en fait, tout ceci potentiellement pump jusqu'à, je vais donner un exemple, 161,8 ici, et finissent là-bas en haut. Alors je prendrai ce TP moins important et ce qui sera resté dans le trade, eh bien, je l'aurai divisé en ces 3 trades-là, non, mais en ces 3 zones de take profit partiel. Si vous restez par exemple 20%, eh bien, du coup, vous aurez compris, vous mettrez du 5%, 5%, 5%, toujours même logique, jamais arriver à un total de 100% vendu, il restait les 5% restants, et bien tout simplement pour dans le cas où ça pump encore. Et à ce moment-là, déplacez votre stop profit, parce que ce n'est déjà plus un stop loss en fait, votre stop profit par après, selon les supports, etc. qui sont dessinés. Mais on en parlera plus tard. Ça, c'est pas encore. Ça, c'est la suite encore de la logique par rapport à la méthodologie de tenue de trade, etc. Mais ça, c'est tellement plus tard, on n'y est pas. D'accord ? Je parlerai d'un plein déplacement de stop loss qui sera lui le take profit partiel finalement ultime, la sortie de position ultime, mais beaucoup plus tard. Là, c'est pas le cas. Pour le moment, on reste sur la défensive avec le stop loss. On deviendra plus offensif plus tard, dans le cas d'un pump de fou, dans le cas de quelque chose de vraiment plus extrême, etc. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, on est dans quelque chose de conventionnel, normal, classique. Donc là, toute l'explication vis-à-vis des stop loss, des take profit partiels et de la manière finalement de les jauger finalement, de dire celui-là sera plus ou moins important sur ma position de vente, celui-là plus ou moins important, plus important, bref, le jauger, d'accord ? Maintenant également, ça j'avais dit, c'est étonnamment le cas de figure le plus simple. Donc les TP ont été placés, ont été dit oralement, vous les placez, je peux les retirer moi personnellement. Ça c'est le cas le plus simple. N'empêche, qu'est-ce qu'on peut également voir comme des comptes alternatifs. Et ça reste toujours, on est toujours dans l'hypothèse de la 5 qui n'est pas finie ici, d'accord ? Elle est toujours à construire. Je compte toujours ici 3 vagues. 1, 2, 3. C'est-à-dire, celui qui me suit et qui comprend ma logique, 1, 2, 3, A, B, C. D'accord ? Donc ici, hop, je vais remettre cette une plus loin. Parce que là, maintenant, du coup, ceux qui s'y connaissent un peu se disent « Ah oui. » Ils savent en fait. Ceux qui connaissent rien, par contre, en tout cas qui apprennent doucement et qui n'y connaissent pas encore grand-chose, il leur faut juste un peu de temps, hein, ça vient, hein, il faut juste écouter régulièrement, s'entraîner de son côté, ça vient. Mais du coup, 1, 2, 3, 4, 5, je rappelle la condition pour des continu ending diagonales, c'est d'avoir du ABC en zigzag partout. Et pour le moment, rien me contre-indique le fait qu'on fasse ceci. Leading, première A, correction, comme on l'a vu, de la B, extraction de la C, correction ici d'une 2 à venir potentielle, qui n'est pas encore confirmée, mais je vous montre les patterns possibles. Et puis voilà, pour le moment, qu'est-ce qui me contre-indique ça ? Rien, d'accord ? On est dans une dernière vague 5, on est dans les derniers porteurs par rapport à ce degré. Donc, on peut très bien connaître une ending, on a été chercher les 50, assez faible. Hein. Assez faible, on verra, mais assez faible, c'est dommage, mais du coup, on verra comment ça se valide et comment ça continue à pumper ou à s'écraser. Mais à un moment, si jamais cette affaire-là devait s'écraser plus fortement et potentiellement passer en dessous des 49 080, je vais vraiment être très fortement sur cette hypothèse de 1, 2, parce que on écrase du coup la racine potentielle du mouvement par après, de l'autre des comptes en impulsif. Et ici, je partirai, si on écrase cette zone-là, hein, le bas de B, pour moi, dans une ending diagonale. D'accord ? Maintenant, si au contraire, ça ne l'écrase pas, et donc juste pour être très complet par rapport à la ending, et après, je peux repasser sur ce que je voulais expliquer parce que je vais être très très complet. Donc, A, B, C. Écrasement potentiel, peut-être maintenant ou plus tard. Hein. Ne pensez pas que j'ai forcément posé ma C maintenant, hein, d'accord ? On regarde comment ça évolue. Mais A, B, C, d'accord ? Écrasement hypothétique. On dit que dans quelques heures, demain, peu importe, vous voyez qu'il y a des bougies rouges et on est retourné là-bas en dessous. En dessous des, hein, j'insiste, hein, le prix, c'est vraiment ça que je veux regarder, en dessous des 49 079, d'accord ? Donc 49 079. Pour les Suisses, pour les Belges, pour les... Je ne sais pas qui d'autre dit 79, mais peu importe. Ce prix-là va me valider pour moi. Si maintenant il n'y a pas de rebond, pas de plus haut par rapport aux 50 392, clairement, la ending diagonale. Maintenant, n'empêche, c'est-à-dire que A, B, C partout. Je l'indique. A, zigzag, hein, partout. A, B, C. Je l'indique comme ça, personne ne peut dire il n'a pas compris. A, B, C, je vais du coup prendre le temps de l'écrire partout. Ça prend le temps de dire A, B, C et de le dessiner. Ça prend le temps d'aller chercher l'outil. Là, je meuble le blanc, bien entendu, vous avez compris. Je suis un orateur parfait et un animateur radio parfait. Malgré tout, donc, c'est ça. Ça, c'est de la ending diagonale. Ceux qui ne connaissent pas, Google. Vous mettez Google Images, ending diagonale, c'est réglé. D'accord, il suffit d'aller chercher. Si vous ne comprenez pas ce que j'explique et que vous dites, mais il raconte n'importe quoi, Google est votre meilleur ami, bien entendu. Maintenant que ça a été dit, bon, ça...
c'est la ending diagonale. Maintenant, au contraire, c'est pas parce qu'il y a une correction maintenant, qui peut s'effectuer, que c'est forcément ending et que c'est forcément ce décompte-là. Pourquoi? Parce que si on ne parvient pas à écraser plus, on peut également être encore et toujours dans, et alors je vais le montrer, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais je suis très complet. Et il vaut mieux être très complet que faire le contraire. Donc ça peut être également toujours cette fameuse impulsive que j'ai montrée en début de vidéo, d'accord? Mais du coup, ce que l'on voit ici serait juste, parce qu'on va chercher une 3, je vais remettre la 3 à 161,8 pour être sûr que je l'ai bien posé, placé et qu'on ne parte pas sur des chiffres trop farfelus. 161,8 ici, voilà, c'est bien. Mais du coup, le décompte qui est en train de se faire maintenant n'est peut-être que ça. Alors là, on est dans un petit degré. Je rappelle la time frame dans laquelle je m'exprime. Quart d'heure, d'accord? Regardez ici, quart d'heure. J'ai mon doigt qui pointe en plus sur mon écran pour être très net. Je parle un peu comme un italien là en ce moment. Le quart d'heure, d'accord? C'est important, c'est tout petit ce que j'exprime. Donc on parle de baisse, etc. en quart d'heure. C'est fou ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ensemble. Donc c'est-à-dire que le décompte quart d'heure, c'est quoi? Actuellement, c'est potentiellement déjà ça. Vous voyez? La 3 doit se dessiner de façon avec des corrections. Elle-même, la 3 doit se dessiner également avec des figures et elle-même aussi avec des petites figures. C'est-à-dire que, je le rappelle, c'est des poupées russes. Dans toutes les vagues, à chaque fois, on peut zoomer, aller chercher 5 vagues. Vous pouvez aller jusqu'à la seconde. On peut s'amuser et cliquer sur seconde. C'est ridicule. Ah, quoique, comme moi, je ne le paye pas, je ne peux pas. Mais si vous payez TradingView, parce que moi, je n'ai pas besoin de payer TradingView, j'ai suffisamment avec les outils que j'ai et avec mes compétences. Et le second, je ne le fais pas. Je voulais juste pour faire l'amusement. Mais bon, voilà, si vous voulez, vous payez, vous faites du second. C'est ridicule. Bon, pour moi, si vous faites du scalping à la seconde, c'est autre chose. Mais pour moi qui fais du swing et même très rarement du scalping très très court terme, non, ça ne m'intéresse pas de faire du seconde ou du la minute ou quoi. Je ne sais même pas qui fait de la seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la seconde? Vraiment, ici dans les abonnés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la seconde, qui analyse de la seconde? Mon Dieu, je pense pas, je dis mon Dieu de manière un peu péjorative, un peu de manière... Mais non, il n'y a pas à juger en fait, c'est moi qui suis dans le faux. S'il y a quelqu'un qui trouve de la pertinence à faire de la seconde, qu'il fasse de la seconde et juste m'expliquer pourquoi. Parce que moi je la vois pas encore la pertinence, mais soyons ouverts d'esprit. S'il y a une pertinence à le faire, qu'on me l'explique et je vais peut-être le comprendre et accepter la chose. Il faut être ouvert d'esprit, il ne faut pas être fermé et être chelou. Être bizarre du coup. C'est-à-dire que ça c'est également le décompte de la 3. Donc pour le moment... Voilà, on n'a rien. Également, je vais juste regarder du coup dans ce décompte potentiel, sans commencer à faire le décompte, etc., entre guillemets, en plus petit quart d'heure, je ne vais pas passer en 5 minutes, etc. Je regarde juste le retracement ici. D'accord? Donc parce que oui, il faut un moment valider bien, le bas de cette 2 en bleu dans ce décompte ici de l'impulsive. Vous suivez où j'en suis. On est reparti sur l'impulsive classique de base, comme expliqué il y a de ça maintenant 15 minutes peut-être. Et on regarde ça. C'est-à-dire que ce décompte-là, voilà, en fait, la zone, si on est bien là-dedans, d'accord, pour celui qui dit je vais ouvrir un nouveau trade, de nouveau en espèce de scalping, etc., ce qu'il va faire de son côté pour celui qui veut le faire, c'est acheter les 50 à 61,8. Qu'est-ce qu'on fait actuellement avec les mèches qu'on a été rencontrées? Les 50. Donc celui qui voulait rentrer sur ce décompte potentiel, il aurait dû ouvrir maintenant son trade, en fait, à 49 731. Les 50, en fait, la ligne verte, vous voyez la ligne verte, c'est ça l'entrée. L'entrée de trade, c'est ça, les 50. Et les 61,8 également pour le deuxième palier d'entrée, pour celui qui veut mettre un deuxième palier. Mais voilà, ça c'est la zone d'entrée, donc elle est propre. Maintenant également, la 2 de toute façon a comme stat, en termes de degrés quart d'heure, c'est tout petit, mais de terminer là-dedans en fait, et de retrouver son rebond là-dedans. D'accord, donc rebond, c'est-à-dire zone d'achat, etc. Donc celui qui joue ça, il joue ça. Bien entendu. Le stop, personnellement, soit tu joues vraiment ce petit degré, tu ne donnes pas d'autres chances et tu dis je joue que ce degré-là, que ce décompte-là, je ne donne pas d'autres chances à un décompte alternatif, donc ton stop, tu le poses à la racine de la vague bleue que tu joues en quart d'heure. Ça, c'est pratiquement du scalping. C'est pas du scalping, mais on y est presque. Donc c'est du swing horaire parce que ça va quand même se développer sur plusieurs heures et c'est une tenue qui va peut-être se tenir sur un jour, 2 jours. Mais on s'est compris, c'est vraiment très très faible comme évolution, on le voit. Soit tu joues ça et tu dis moi je ne joue que la bleue et tant pis si ça écrase plus bas, tant pis je vois un autre scénario mais je veux sortir de trade. Soit au contraire tu te mets plus sur la, pas la défensive, mais tu acceptes une alternative de décompte et tu dis du coup je vais être plus large avec mon stop loss et je le mets plus bas selon un support important pour toi ou selon un décompte alternatif important pour toi qui peut être landing et du coup un écrasement assez important le 2 et donc tu es plutôt prudent, d'accord, avec toujours des objectifs qui sont assez intéressants, etc. Et pourquoi est-ce que je dis le mot intéressant? Parce que c'est pas juste un chiffre, se dire oui, moi je vise les 60 000, super, intéressant comme prix. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas waouh, c'est un beau chiffre.
c'est le ratio, le risque management, est-ce que ça vaut la peine, etc. Entre guillemets, vous prenez les outils qui permettent de calculer ça, vous mettez la position de long, vous regardez le short, l'exposition, à combien est-ce qu'on est, combien est-ce que de ratio positif vous êtes, etc. Bien entendu, vous regardez ce ratio, vous le simplifiez bien entendu par rapport au TP que vous avez, etc. Par rapport au TP de sécu, TP1, TP2, TP3. Donc c'est pas le ratio 2.4 qu'il faut prendre, par exemple en l'occurrence comme je l'ai ouvert ici par hasard, effectivement comme ratio, mais il faut le diminuer parce que non, vous ne vendez pas en achetant là et revendez à 100% là, c'est faux, d'accord? Vous achetez là et vous vendez par palier, TP de sécu, TP1, TP2, TP3, donc ce ratio est faux, d'accord? Il faut le simplifier, le diminuer. Donc c'est toute une logique et un travail à faire. Donc c'est ça que je veux dire. Est-ce que ce trade est sympa à prendre? Non, pas le chiffre 60 000 que vous visez, c'est un joli chiffre. On s'en fout que ce soit un joli chiffre, on s'en fout. Hein. Ce qu'on veut savoir, c'est le ratio, l'exposition. Est-ce que le risque management est bien tenu? C'est ça qu'on veut savoir, c'est pas autre chose. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que le trade est beau vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il est intéressant à prendre? Sinon, vous ne le prenez pas. Hein. Si le ratio est ridicule et inférieur à 1 en l'ayant simplifié, mais pourquoi vous le prenez? Parce que s'il est inférieur à 1, c'est que vous avez plus de chances de perdre d'argent que d'en gagner. Du coup, autant donner de l'argent au casino en fait. Hein. Vous allez au casino, vous lui donnez. Hein. Vous dites bonjour, je joue pas, je donne l'argent. J'ai jamais vu ça, mais après il y a des sados peut-être qui aiment ça. Hein, d'accord, on va être un peu honnête. Hein. Donc voilà, bon, toute l'explication par rapport à ça. Maintenant, je pense que j'ai été très complet. Je pense avoir rien oublié. Donc du coup, comme j'ai rien oublié, on va sur Ishimoku rapidement. Encore une fois, je rappelle, je vais aborder bientôt. Je dois prendre le temps de me renseigner, de ce que j'ai envie de faire, etc. Mais sur des nouveaux indicateurs, un nouvel indicateur sûr que j'aborderai comme le Ishimoku, peut-être ponctuellement, etc. Maintenant, vous avez vu, Ishimoku, c'est ponctuel, c'est vraiment régulier, d'accord? On reconfirme actuellement, toujours avec la hausse, enfin en daily, le marché bull. Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus parce qu'on l'a déjà fait hier. Marché bull qui se confirme de plus en plus. On est au-dessus de la SSB, on est au-dessus de la Kijun avec le cours, on a déjà 2 signaux bull. Je rappelle que pour donner un signal d'achat, il en faut 3, d'accord? Les 3, c'est important, c'est la Kijun. D'ailleurs, je vais mettre pour vous, toujours ici, la référence, des noms des lignes, comme ça vous les avez. Shikuspan, Laginspan, c'est le même nom. Ce qui est en blanc, c'est la ligne blanche. Ce qui est en rouge, c'est la SSB. Et ce qui est en vert, vous le savez, c'est la Kijun. Les deux autres, SSA et Tenkan, on en parle beaucoup moins. En tout cas, je l'aborde très rarement. Je pense que j'ai encore jamais abordé la Tenkan ni la SSA en vidéo. Mais pour moi, voilà, je m'attarde vraiment sur le plus important. Le plus important, c'est la SSB, la Kijun en rose et la Laginspan, également Shikuspan. Appelé également Shikuspan. Là, je vous le dis, pour pouvoir passer, je le rappelle, à l'achat, sur un signal daily Ishimoku, il faut les 3 signaux alignés finalement. Il faut qu'ils soient tous les 3 là. Les conditions, c'est qu'il y ait les 3 signaux. SSB, on est au-dessus, Kijun est au-dessus, Laginspan est au-dessus, ici, donc Shikuspan est au-dessus du cours. On a les 3, signal d'achat en daily. Je ne vais pas aller plus loin. Point, signal d'achat en daily, d'accord? Ceux qui jouent également, du coup, les TP, c'est-à-dire qui passent à l'achat, peut-être sur un signal d'achat sur Ishimoku, comment vous allez placer, vous, vos zones de take profit partiel? Parce que peut-être que vous regardez mes vidéos que pour Ishimoku et regardez même pas mes vidéos pour Elliott Wave. Donc peut-être que vous prenez votre doigt, vous allez fait aller sur la timeline de la vidéo et vous allez arrêter au moment où vous voyez qu'on parle d'Ishimoku. Bon. C'est possible, hein. Donc je vais être complet également. Vous, normalement, les zones de TP, c'est les zones de résistance qui sont dessinées soit par les SSB, soit par la Kijun, soit également par la Laginspan, c'est-à-dire finalement la résistance du cours passé. Hein, donc oui, la lagin, c'est juste le cours qui est reporté à 26 périodes en arrière, hein, rien de compliqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en daily, vous allez trouver un TP, je ne vais pas mettre des lignes blanches, je vais mettre des TP en fait. Donc vous passez à l'achat sur le signal d'achat, je ne sais pas à combien on était, mais disons que le signal d'achat, il a été fait il y a 3 jours, donc il y a, voilà, ici, cette zone d'achat pour vous, d'accord? Il y a 3 jours, j'essaye de faire avec le signal d'achat donné par la SSB, hein. Par la SSB, non, par la Laginspan ici. Donc signal d'achat, et toutes vos zones de TP seront les suivantes. C'est tout ce qui est résistance, en fait, d'accord? Tout ce qui est résistance que vous pouvez observer, c'est-à-dire que top de Lagin, et du coup également top du cours actuel, hein. Donc ici, vous mettez un TP. Il y a un autre TP, bien entendu, à placer un peu plus haut. Alors, elle est où l'autre résistance? Vous la voyez, c'est ce qui est en face ici, c'est le top par rapport à la SSB. D'accord. Ensuite, on a ici le cours là, le cours ici précédemment, la Laginspan également. On en met du coup un troisième également ici en haut. D'accord. Et bien entendu, le dernier ici qui est le top des 64 000. À ce moment-là, vous avez des objectifs par rapport à la hausse. D'accord. Et comme toujours, même logique par rapport à un TP de sécu, TP1, TP2, TP3, TP4 ici, en l'occurrence pour Ishimoku, pardon, et ensuite jamais clôturer totalement, d'accord? C'est-à-dire qu'il vous restera peut-être 10, 15%, 5%, que sais-je dans la course, mais toujours garder dans le cas où, pardon, je vais chercher ma flèche, le BTC dit ciao.
C'est toujours plus agréable d'être dans un trade positif qui dure hein, que d'avoir clôturé trop tôt et se dire, bah voilà, si j'étais resté dedans même qu'avec 5%, ces 5% m'auraient été bénéficiaires, d'accord? C'est toujours intéressant, c'est toujours le mieux en tout cas, d'accord? Et au contraire, quand on est en perte, on a un stop loss qui est là et si on le touche, on en sort. Ne faites pas l'erreur pour les traders, et ça je l'ai déjà dit, hein, mais comme j'ai souvent des nouveaux abonnés, vaut mieux le répéter. Imaginez votre risque management est calculé. Du coup, si vous savez calculer un risque management, je pense que vous ne faites quand même pas l'erreur, mais je préfère quand même le préciser pour ceux qui se disent j'ai appris maintenant ce qu'était le risque management, je vais bientôt m'y mettre, mais je vais quand même faire un truc pour vous expliquer surtout quoi pas faire. Et ceux qui n'ont pas de risque management, vous allez peut-être vous y reconnaître, vous dire ah ouais, moi j'ai pas de risque management, c'est vrai que je mets un stop loss, mais je fais l'erreur qui dit en vidéo là. Et vous allez voir, vous êtes au moins, à mon avis, la moitié à le faire pour ceux qui sont néophytes. Hein. Il y a les néophytes qui ne le font pas, d'accord? Mais je parle vraiment des néophytes, je ne parle pas des avancés, etc. Vous ne faites plus l'erreur, ce n'est pas la question. Mais les néophytes, si vous vous reconnaissez en tant que néophyte, vous dites oui, c'est vrai, je traite depuis quelques mois, un an grand maximum, j'ai la maturité de me dire que je suis encore nouveau dans le domaine, c'est vrai que là, je le fais. Alors c'est quoi? Du coup, vous n'avez pas la maîtrise du risque management, hein. Encore. Hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est juste de l'honnêteté et vous aussi la maturité de le reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre stop loss à un endroit. Vous voyez le cours, par exemple, qui ne va pas dans la bonne direction. Donc on symbolise actuellement le cours. Il est en train de pumper maintenant. Je retire Ishimoku qui gêne visuellement. Il est en train de pumper maintenant. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Il redescend. Vous, votre stop loss, vous l'avez mis là. Premièrement, c'est pas parce que ça descend que vous devez le clôturer manuellement. Il faut laisser. Et j'allais même pas le dire ça, c'est même pas l'erreur que je voulais vraiment donner, mais c'est quand même une erreur que certains font aussi. Il faut laisser le cours s'exprimer. Si vous avez mis un stop loss, c'est pour qu'il se fasse prendre si ça va dans le mauvais sens. C'est pas pour clôturer prématurément. De cette manière-là, si jamais vous clôturez avant qu'on touche même le stop loss, parce que vous dites ça sent mauvais, c'est rouge, en fait, comme les moutons et comme la plupart des gens, vous allez faire ce qu'il faut pas. C'est-à-dire que vous allez clôturer un trade au mauvais moment. Vous allez passer du coup, en fait, sur une position de vente parce que vous clôturez votre position d'achat, eh bien, en perte premièrement. Hein, et ensuite, également, vous allez vendre, et souvent, en fait, parce que c'est une position de vente, si vous clôturez votre trade, qui est de base d'achat, c'est que vous revendez votre position. Et donc, en gros, vous allez vendre au moment où il faut acheter. C'est toujours comme ça. Quand tout le monde veut vendre, il faut acheter. Quand tout le monde veut acheter, il faut vendre. C'est psychologique. D'accord? C'est comme ça que ça se traduit sur le cours la plupart du temps. Quand vous lisez plein de commentaires qui disent c'est la merde, on va chuter, dites-vous que ça va monter. D'accord? Si au contraire, tout le monde est trop boule, etc., dites-vous que ça va descendre en fait, hein, que c'est un moment où il faut freiner, d'accord? Dites-vous ça, c'est un raccourci, c'est pas toujours vérifié, mais franchement, moi par habitude, je n'écoute plus du tout ce qu'on dit en commentaire. Je suis désolé, hein, mais voilà, je ne me fais plus du tout influencer. Déjà, je me demande si je me suis déjà fait influencer, mais je le dis. Parfois, c'est vrai que je me suis dit, ouais, quand même, il y a quand même pas mal de personnes qui sont soit de boule ou beurre. Est-ce que ce CMA, t'es dans le bon? Mais il n'y a pas de t'es dans le bon. Mets ta stratégie et point, d'accord? Sois neutre, sois vraiment froid, d'accord? Donc vraiment, c'est juste un questionnement comme ça que j'ai eu, mais j'ai toujours donné en fait finalement ce que je pensais. Mais c'est-à-dire que voilà, si vous clôturez trop tôt, vous allez sûrement en fait vendre votre position quand ça va pumper. Donc laissez le potentiel à votre trade complet jusqu'à ce que on se fasse toucher ou vous fassiez toucher votre stop loss parce que c'était calculé comme ça, parce qu'à ce niveau-là, pour moi, c'est complètement invalidant, et puis c'est tout, d'accord? Donc, ça, premièrement. Secondement, en fait, c'est pas ça que je voulais aborder. C'est que vous voyez le cours baisser. Et puis, là, vous vous dites, en fait, on va presque toucher mon stop, mais ce bazar, en parlant du BTC de manière amicale, il va monter, il redescend pour mieux monter, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Un stop loss calculé, hein, là avec un risque management, etc. Donc le stop loss, on n'y touche pas en fait de base. On n'y touche que quand ça monte fortement et quand on veut le monter en termes de stop profit, etc. Mais par contre, du coup, l'erreur de la moitié des néophytes, à mon avis, c'est que quand le cours baisse et qu'il se dit « mais le BTC, il est boule, il va monter, il corrige pour mieux monter. Allez, je descends un peu mon stop. » Alors là, les gars, qui fait pas cette erreur-là? Mais mon Dieu, tout le monde en tout cas qui commence, en tout cas beaucoup de monde. Et puis après le cours il descend et vous dites ouais, mais allez, il va pas descendre plus. Ouais, mais non, il est redescendu, allez, un jour après encore, ouais, je le redescends. Et qu'est-ce qui se passe? Les amis, qui n'a jamais connu ça? Et tout le monde l'a connu. Je suis pratiquement sûr que les premières erreurs des néophytes, c'est ça. Clairement, vraiment, ne faites pas ça. Où est le risque management? Du coup, on en revient à ce que j'ai expliqué, le ratio, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui travaille son risque management, point d'entrée, en fait, au début, vous aviez mis votre stop là, et donc qui vous donnait peut-être un ratio positif, etc., quelque chose d'intéressant. Et en fait, à chaque fois qu'en fait, vous dites, je le descends, mais en fait, votre risque, c'est ridicule. Il devient très vite à 1,77. Pour donner l'exemple ici, j'ai posé juste comme ça au hasard pour donner un exemple. Mais à chaque fois que vous descendez, vous voyez bien qu'en fait le ratio, il diminue. Et déjà là, 1,38 c'est plus intéressant. Déjà 1,38 c'est plus intéressant et même déjà en dessous de 2 c'est plus intéressant. Donc
Voilà, c'est n'importe quoi. Alors, je suis désolé, je suis très franc, mais c'est n'importe quoi, d'accord? On ne déplace pas son stop loss vers le bas. Si vous avez un risk management, surtout, alors là, c'est du coup incompréhensible. Si vous n'avez pas de risk management, je peux comprendre l'erreur de déplacer son stop en se disant, mais ça va rebondir. Mais du coup, en fait, vous donnez plus de chance, encore une fois, au casino de gagner, quoi. Vous lui donnez pas qu'une ou deux cases vertes sur le jeu, là, au casino, la roulette, mais vous lui en donnez 40, en fait. Vous lui donnez toutes ses chances d'être juste gagnant, en fait. Hein, et vous gardez, je sais pas combien il y a de cases, en fait. Il y en a un certain nombre. Mais en fait, vous êtes perdant, quoi. Laissez tomber, quoi. En fait, c'est comme si vous lui disiez, bah tiens, tu as toutes les couleurs vertes et toutes les couleurs noires. Et presque toutes les couleurs rouges, tiens. Allez, et moi je garde deux petites couleurs rouges, ça vous va? Non, c'est vraiment ça, c'est ridicule. Donc le stop, on ne le déplace pas vers le bas. Ou sinon, vous allez diminuer même le ratio de gain. C'est ridicule. Bon, ça a été dit vis-à-vis des TP en Nishimoku. Du coup, j'ai pris le temps d'expliquer ça. On va passer vite fait en weekly. Weekly, la même chose. Le weekly, c'est voilà, le weekly, c'est la même chose. La seule chose... BTC, pardon, ici, et je passe en weekly. Weekly, la même chose. Weekly, toujours la même chose. On est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la SSB. Donc 2 signaux sur les 3 qu'il faut pour donner un signal boule en weekly. Pour le moment, on n'en a que 2. Pourquoi? Parce que la SSB, elle est là. Parce que la lagging span, également appelée Shiku span, est toujours en dessous du cours. Donc vous pouvez acheter avec un palier d'investissement par exemple, et bien sur la cassure et donc le signal boule qui a été donné en daily, et attendre un deuxième palier d'achat, toujours d'investissement pour exemple, une fois qu'on aura cassé avec la lagging ici et bien le cours. Donc c'est-à-dire une fois que le cours continue à pumper, qu'on le retranspose à droite de 26 périodes en arrière du coup, donc je vais copier-coller et le retransposer ici, et que ça pump comme le cours, puisque c'est l'expression du cours 26 périodes en arrière. Regardez, tout ce que le cours a fait, c'est 26 en arrière, sur la clôture des bougies, pas la clôture des mèches, d'accord? La mèche, on la regarde pas. Donc ici, la bougie là, c'est le top à gauche. Vous voyez ici, à 26 périodes en arrière. 26, comme on est en semaine, 26 semaines en arrière. Est-ce qu'on regarde? C'est en fait la mémoire du cours, la mémoire qui est transposée vis-à-vis en fait et exprimée par rapport à la lagging. La lagging, c'est la mémoire du cours. La mémoire va retrouver ses zones de support et de résistance sur le cours actuel, d'accord? Sur le cours qu'il va rencontrer. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Et le cours actuel en pumpant va exprimer cette mémoire-là par rapport à ce qui s'est déjà passé, d'accord? Donc ici, le cours s'est déjà passé. On retranspose ce qui est en train de se passer 26 périodes en arrière et on regarde par rapport à la mémoire du cours. Comme bon ben là en fait je fais un cours Ishimoku en fait. Je vous explique même d'où vient en fait chaque ligne. Mais c'est ça en fait. Et la lagging span va retrouver normalement une résistance. Et une fois qu'on aura passé ça, troisième signal d'achat, d'accord? Troisième signal d'achat en weekly parce que SSB, Kijun et lagging span passaient. D'accord. Et là, signal d'achat supplémentaire. D'accord. Et vous pouvez vous retrouver d'autres paliers, parce que là, j'en donne que 2, en daily et en weekly. Mais vous pouvez du coup utiliser d'autres indicateurs. Vous pouvez utiliser également des zones de résistance ou de support comme palier. Vous pouvez, bien entendu, mais là, en l'occurrence, avec Ishimoku, on peut en poser 2 de manière simple. 2 positions qui peuvent vous confirmer la zone d'achat. Vous pouvez utiliser d'autres indicateurs qui vous disent sur chaque confirmation boule de cet indicateur-là ou là ou là, eh bien, je passe également à l'achat. Ça peut être des moyennes mobiles, par exemple. Le croisement d'une Golden Cross, pour certains, peuvent être également un palier d'achat, d'accord? Mais toujours rentrer par palier d'achat quand c'est de l'investissement, d'accord? Et également, si c'est du trading, vous pouvez le faire, pour moi, il n'y a pas de souci non plus. Maintenant que tout ça a été vu, dit, voilà, ça a été encore une fois une vidéo assez longue, j'espère que je n'ai pas dépassé les 30 minutes cette fois-ci. J'ai été assez concis, j'espère, parce qu'hier, on a quand même pratiquement fait 1 heure. Une heure, c'est quand même pas mal. Je vais vous laisser à tous, bien entendu, on se retrouve au plus vite. Si ça pump de fou, on se retrouve ce soir. Si au contraire, ça pump, mais plus légèrement, on se retrouve demain. Si ça crash, ou alors corrige pour utiliser un terme plus correct, on ferait également peut-être une vidéo plus rapide. Donc voilà, plus il y aura de volatilité, plus il y aura de contenu sur ma chaîne. Moins il y a de volatilité, au plus on s'ennuie, au plus c'est normal, on suit en fait le cours. Il n'y a rien à dire, Donc c'est vraiment ça, la chaîne c'est comme ça. Sur ce, on se laisse, on se retrouve normalement à demain. Ciao.